Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène, 15h08. C'est un rendez-vous spécial des associations qu'on vous propose aujourd'hui et on retrouve tout de suite Edwige dans la salle d'interview. Bonjour Edwige. Oui, bonjour Nicolas, ça va? Ça va bien, merci. Oui, je vois que vous avez la patate. Hein, comme d'habitude. C'est super. Alors c'est vrai qu'autour de cette grande table de la salle d'interview, eh bien nous avons du beau monde. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Puisalène. Si vous nous écoutez sur les 3 fréquences, hein, on peut les dire, hein, Compiègne, Noyon et puis Soissons. Là, ce sont des personnes qui ont un grand cœur, comme on peut dire, et au bout, justement, ils vont tout autour de cette table présenter le club Cœur et Santé que je reçois tous les mois, tous les mercredis de chaque mois avec Ludovic, le docteur Vauduit et nous-mêmes. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais demander de commencer de se présenter. On va commencer côté droite. Hein. Bonjour, docteur. Je pense qu'on peut se présenter comme ça. Alors, bonjour, Edwige. Oui, bonjour, docteur Vauduit. Merci de bien vouloir nous recevoir aujourd'hui. C'est avec plaisir. Très exceptionnel parce qu'on a décidé ça très rapidement. C'est vrai. Edwige. C'est vrai. Mais c'est pour la bonne cause. Hein, c'est pour la bonne cause. Pour le cœur, c'est toujours une bonne cause. Oui. Alors, je me présente. Je suis le docteur Tan Vauduit. Je suis cardiologue à la retraite et j'ai exercé la cardiologie à Noyon pendant, je sais plus, c'est tellement longtemps, 38 ans. Ah oui, quand même. Oui. Et là, depuis quelque temps, je m'occupe du club Cœur et Santé, qui est une instance locale de la Fédération française de cardiologie. Alors, je vais demander à la personne qui est justement sur votre gauche. Pierre-Henri, bonjour. Edwige, je suis un ancien animateur de Radio Puisalène. Ah bon? Oui, mais c'était il y a très longtemps. Il y a combien de temps? Il y a 30 ans? Une vingtaine d'années, je pense. Qu'est-ce que vous avez animé comme émission? Une émission qui s'appelait L'école buissonnière. Avec Ève, voilà, c'était une autre époque. Ah, d'accord. On était à un autre endroit aussi. Enfin, en tout cas, Radio Puisalène était à un autre endroit. Donc, c'est toujours agréable de me retrouver derrière un micro. Et vous parlez de quoi justement dans cette émission? L'école buissonnière, ça parlait de l'école et comment mieux réussir à l'école. Je donnais des petits trucs pour être plus efficace à l'école, mieux réussir. Et en fait, j'ai parcouru du chemin depuis 20 ans et aujourd'hui, j'ai repris les études à l'université de Lille. J'ai 53 ans. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique à la base. J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie et je me destine au métier de formateur d'adultes. J'espère bien arriver à décrocher mon diplôme au mois de juin. Ça s'arrose alors. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de mes études, je mène des activités pédagogiques dans les quartiers pour aider les jeunes à l'école, pour faire de l'aide aux devoirs. Ah oui, même en ce moment alors. Oui, en ce moment, absolument, à Noyon. Donc j'aimerais le faire à titre professionnel dans quelques mois. Et à part ça, j'ai été athlète au club d'athlétisme de Noyon. J'ai été champion de l'Oise, champion de Picardie d'athlétisme. J'ai été au championnat de France aussi d'athlétisme. Et j'ai une passion pour le sport. Et grâce au club Cœur et Santé, je peux faire une double bonne action. La première, c'est d'animer des activités sportives. Et puis la deuxième, c'est de permettre aux gens de mener une vie meilleure parce qu'ils sont en meilleure santé. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Et il y a plein de choses à faire. Et l'inactivité physique est vraiment très très grave et on aura l'occasion d'en parler. Voilà. En fait, si je devais dire juste une phrase, c'est que la sédentarité tue plus que le tabac. Voilà, les gens qui font pas d'exercice physique du tout, ils sont plus en danger que s'ils fumaient. Donc c'est pour dire qu'il y a besoin d'exercice. Et c'est un des messages de la Fédération française de cardiologie. Faites plus d'exercice physique.
Vous pensez que les gens ne font pas justement Mais c'est de pire en pire. Alors, c'est-à-dire ils font pas attention à leur santé? C'est de pire en pire parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans une société où il y a de la mécanique partout. Vous voulez descendre la vitre de votre voiture, vous appuyez sur un bouton. Vous voulez allumer la télé, vous appuyez sur une télécommande, vous vous déplacez même plus. Vous voulez râper les carottes, il y a un robot. Vous voulez téléphoner, vous avez votre téléphone dans la poche, vous n'avez même pas besoin de vous rendre à une cabine téléphonique. Et ça, c'est pas bon, ça. Voilà, on a ces voitures, télé, ordinateur, les gens bougent plus. Fauteuil, coussin, oui. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. On fait du télétravail maintenant, on reste chez soi, vous voyez, on bouge plus, et forcément ça a des conséquences négatives parce que le corps il n'est pas fait pour faire du surplace. Et le cœur, c'est le docteur Vauduit pourra en parler beaucoup mieux que moi. Le cœur va trinquer si vous laissez votre corps à l'abandon. D'accord. Alors, on va présenter les trois personnes qui sont autour de la table. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, je suis monsieur Éric Cavé. Oui. J'habite à Pontoise-les-Noyons. Oui. Et j'ai eu un accident cardiaque en 94. D'accord. Et j'ai été suivi par le docteur Vauduit jusqu'à sa retraite. Alors, 94, ça fait combien de temps, ça? 23 ans. 23 ans, oui. Et depuis, donc, vous êtes suivi par le docteur Vauduit. Oui. Et même encore. Non, parce que, il me suit. Mais disons que si, oui, voilà, il vous suit quand même, puisque de temps en temps, il vous dit, allez, il faut bouger, et vous faites partie de la fédération, donc. Oui. Le club Cœur et Santé, c'est ça, voilà. à Noyon. Oui. D'accord. On va en parler donc tout au long de cette émission, Madame. Bonjour, moi je m'appelle Élise Marson, je fais le parcours du cœur, j'essaye de me tenir en forme, disons, et puis je continue tant que je peux faire toujours la marche, aussi bien le mercredi que le samedi au dimanche, selon qui y a. Donc vous faites partie de la fédération? Oui. D'accord, donc vous adhérez, et depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à venir à la fédération? Il y avait un ami qui faisait déjà, il y avait personne. Alors un jour on parlait, puis il me dit nous on va à la marche nordique. Ah bon, c'est où, c'est quoi, c'est comment? Et puis je suivi, et puis voilà. Maintenant malheureusement, j'ai passé le bonjour s'il nous attend. Vous pouvez. Parce qu'il peut pas par rapport à son dos tout ça, donc il n'est pas présent. D'accord. Et puis, moi, je continue tant que je peux. Voilà. Et ça vous fait du bien? Oui, ça me plaît déjà. Et puis, j'apprécie bien, je fais pas toujours vite, mais j'arrive, je suis. Alors, la marche nordique, c'est toutes les semaines? C'est ça. Et vous faites les deux? Oui. D'accord. Oui. Ah bon, on va en parler tout au long de cette émission. Alors, ce que vous faites, justement, pour bien entretenir votre santé. C'est pas entretenir, le corps et puis la santé. Si ça, c'est un petit peu tout. Et puis mental aussi. Et le mental, ça permet tout. Oui, d'accord. Madame, qui se trouve juste à côté de vous. Donc moi c'est Paola. Oui. Et en fait donc j'ai rejoint le club Cœur et Santé il y a 1 an et demi. En fait avec une de mes amies on faisait toujours des activités, on essayait toujours de se maintenir, de faire du sport, tout ça. On faisait de l'aquagym, on a été en salle et tout ça. Et là donc on nous a parlé de la marche nordique et on s'est dit on va essayer. Et puis finalement on est devenu accro. C'est vrai. Ça fait 1 an et demi qu'on y est. Et donc toutes les semaines. Tous les week-ends. Et puis depuis septembre on a essayé la marche urbaine. Et donc maintenant on fait même la marche urbaine le mercredi. Alors expliquez-nous urbaine et nordique. Que la marche urbaine c'est en ville, sans les bâtons. Oui. Tandis que la marche nordique, donc là on va au Mont Saint-Siméon et on a des bâtons et donc on fait des montées, c'est plus en forêt, plus chemin, ouais. C'est rapide? Oui, quand même. Et on va dire que
c'est pas non plus de la marche tranquille, peinard, quoi. Voilà. Oui, c'est pas pépère tranquille. Voilà, il faut quand même se donner faire un petit peu d'effort. On n'est pas là pour non plus promener. Je veux dire, oui. C'est du sport, ça reste du sport quand même. Oui, d'accord. Oui, parce que vous êtes jeune quand même. C'est vrai que ça fait plaisir de savoir que tout le monde peut participer. Oui. En fin de compte, c'est vrai parce que là, monsieur aussi, c'est pareil, ça vous fait du bien et vous êtes accro, mais vous aimez. Le vélo, moi. Oui. Moi, vous faites le vélo, oui. Mais aussi de la marche de temps en temps, peut-être. Ah bah oui, oui, j'aime bien marcher. Le samedi, ce matin, j'ai fait encore 4 km en faisant mes courses. D'accord. J'aime bien marcher. Et il participe avec vous, d'accord. Non, la marche, je l'ai fait juste pour le parcours du cœur, quoi. Alors, on va partir tout de suite sur le parcours du cœur. C'était quand il y a 15 jours. Tout le monde y a participé. En plus, il faisait beau. Oui. Je sais qu'il faisait du soleil. Là, il y a eu beaucoup de monde. Oui, il y a eu beaucoup de monde. Docteur Vauduit, il y a eu beaucoup de monde à cette marche du cœur il y a 15 jours. Oui, il y a eu beaucoup de monde. Mais je passe la parole à Pierre-Henri, qui est plus dans les chiffres, qui maîtrise plus. Vous avez compté, vous n'allez pas me dire que vous avez compté tous vos adhérents qui sont venus? Oui, pratiquement tous les adhérents ont participé. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement, c'est le principal événement de prévention santé en France. Il a lieu dans plus de 800 villes, il regroupe plus de 100 000 personnes, c'est vraiment un très très gros événement. Il n'y a pas évidemment que les clubs Cœur et Santé qui proposent des activités à cette occasion. On avait la chance d'avoir cette année avec nous les cyclo-randonneurs noyonnais qui ont proposé 2 parcours cyclistes, un parcours de 15 km et un parcours de 61 km. Nous, au niveau du club Cœur et Santé, on a proposé un parcours de marche nordique et un parcours de marche urbaine, une marche des familles en ville. Alors, comment ça s'est passé? Tout le monde est parti en même temps? Non, à 8h30, les cyclistes sont partis pour 61 km. À 9h30, les marcheurs sont partis pour la boucle de 10 km en forêt. À 10h, les cyclistes sont partis pour le circuit de 15 km et les familles sont parties pour faire une marche en ville de 4 km. Voilà, et on s'est retrouvés vers 11h, 11h30 et il y a une tombola et on a offert des lots à beaucoup de participants, des très beaux lots. Le premier prix était un VTT, une tombola gratuite pour tous les participants. Alors, tous les ans, au même endroit et à la même heure et au mois d'avril, c'est le parcours du cœur. Oui, c'est un événement national. D'accord. Donc c'est la Fédération française de cardiologie qui va déterminer le week-end choisi. Oui. Et en fait, le parcours du cœur, il se passe en 2 phases. Il y a le parcours du cœur scolaire, c'est-à-dire que le club va dans les écoles pour rencontrer les enfants et là il y a près de 200 enfants de toutes les écoles primaires de Noyon à qui nous avons parlé de leur santé. C'est le docteur Vauduit qui est le responsable de cette activité. Moi j'ai plus pris en charge le parcours du cœur des familles le dimanche. Donc c'était sur la place de l'hôtel de ville de Noyon, dimanche matin à partir de 8h30. Dès 7h, on était là pour monter le village et il y avait des stands des pharmaciens de Noyon aussi qui sont intervenus. Il y avait le stand de la Croix-Rouge, il y avait le stand de l'association des diabétiques, il y avait le stand aussi de l'association Vie Libre. Donc c'est un grand événement ouvert à toutes les associations qui font entre guillemets bouger un petit peu les choses. C'est ce que j'allais dire. Et qui interviennent dans le domaine de la santé à titre préventif. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. C'est très important. C'est vrai, on fait toujours du préventif. Hein. Et là, vous étiez combien? On était près de 200 personnes sur la place de l'hôtel de ville. C'est énorme, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait du bien, aussi bien, comme vous dites, pour vous, pour votre fédération, pour la ville de Noyon aussi, hein, pour la prévention, pour tous les gens qui participent à cette opération. Oui, en fait, la ville de Noyon a reçu le titre de ville la plus sportive de Picardie. Il y a 1 an et demi, je crois. Donc, nous, on contribue au fait que les Noyonnais soient des sportifs. Et en fait, il y a un
double avantage. Le premier, c'est au niveau de la santé. Effectivement, vous êtes moins malade, vous portez mieux, vous êtes en meilleure forme. Et le deuxième, c'est que vous pouvez faire du sport par vous-même, hein, dans votre coin. Vous achetez un vélo d'appartement et puis vous faites du vélo chez vous. Mais on trouve dans un club Cœur et Santé de la convivialité. Par la marche, c'est formidable. Les gens discutent. Et moi, je les incite à faire un petit effort quand même. Paola en parlait tout à l'heure. Mais les gens vont y trouver à la fois le côté sportif, ou en tout cas exercice physique, et le côté convivialité, parce qu'on a besoin de discuter, de échanger, oui, c'est ça. Voilà. Là, c'est la fin de la semaine. C'était ce matin à 8h30 qu'on est parti pour faire la randonnée. Les gens se retrouvent et moi, je suis très surpris parce qu'ils arrivent largement en avance. Ils arrivent 10 minutes, un quart d'heure avant pour pouvoir discuter avec leurs amis. Ah ouais. Voilà. Et donc le sport, c'est pas juste, vous voyez, quelque chose où vous allez transpirer, vous faire du mal et tout ça. Non. C'est d'abord du plaisir, et on a du plaisir par le biais de l'exercice physique et aussi par le biais de la convivialité, des échanges qu'on a. Et pour ça, la marche, c'est un formidable outil pour à la fois entretenir sa santé et puis aussi sa santé physique et aussi sa santé psychologique. Oui. Et c'est très important les deux, de lier les deux. En fin de compte, c'est un tout qui fait du bien. Oui, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir un réseau, un réseau relationnel, enfin des relations avec les autres. On a besoin d'échanger, de partager des émotions, du vécu, etc. Et d'avoir des amis. Et puis on a besoin aussi d'entretenir son corps. Le corps a besoin d'exercice. Le cœur, si vous l'entraînez pas, il va perdre de sa santé. Et le jour où votre cœur commence à vous lâcher, c'est peut-être trop tard. C'est le moteur de la voiture. Oui. Donc s'il y a plus de moteur, tout s'arrête. Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu les marches. Expliquez-nous, c'est quand est-ce qu'on se retrouve. Oui, docteur Bauduit. Je peux ajouter un petit mot pour dire de la spécificité du parcours du cœur scolaire. Oui. Donc, le parcours du cœur scolaire s'adresse aux enfants. Oui. Et on a organisé cela 2 jours avant le parcours du cœur des adultes. Et la principale idée, c'est de faire la prévention chez les enfants déjà. Alors, ce que vous avez fait, docteur Bauduit, vous vous êtes déplacé à Noyon, dans toutes les écoles de Noyon? Dans toutes les écoles primaires de Noyon. Oui. Donc, pour le moment, ce sont les 8 classes de l'école publique, mais l'année prochaine, on va essayer d'élargir la périphérie, enfin, de nos actions dans d'autres cantons autour de Noyon, les écoles privées également. Bon, c'est un projet, c'est pour nous très important parce que il faut dire qu'on manque de personnes pour animer toutes ces manifestations. Oui. Alors donc pour les enfants, nous préconisons naturellement les efforts physiques, mais on leur inculque certaines règles alimentaires également. Aussi, oui, c'est l'alimentation et l'éviction, c'est-à-dire de ne pas prendre certaines choses, donc le tabac, qui est très important. Oui, c'est aussi. Déjà, oui. Alors, nous avons, avec ces 8 classes de primaire, 197 enfants, choses comme ça. Alors, primaire, ils ont quel âge, les enfants? C'est entre 8 et 10 ans. Vous n'allez pas me dire qu'à 10 ans, ils commencent à fumer, quand même? Ah oui. Certains enfants fument, commencent à avoir la première cigarette déjà. Et ça... nous leur disons toujours jamais la première cigarette pour les autres. Ceux qui ont déjà fumé, ils ont déjà fumé la première. Et je veux dire, ça marche dans les écoles? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Ils sont à l'écoute. Ils sont très à l'écoute. La difficulté, c'est que les jeunes qui, par exemple pour le tabac, les jeunes qui ont des parents fumeurs, c'est très difficile. Ah oui. C'est très difficile. Et l'alimentation, pareil, chez eux, ils mangent ce que les parents leur donnent.
et les parents n'ont pas le temps ou pas les moyens ou pour d'autres raisons, ils mangent manger n'importe quoi. Mais moi je pense que depuis 3 ans qu'on a fait, ça porte quand même du fruit. Hein. Oui. Déjà, tout de suite, il y a certains enfants qui ont amené les parents pour participer au parcours du cœur de famille. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un bon point déjà pour vous. Bon point déjà. Alors, ça m'a resté... ça m'a un petit peu secoué, faut dire, secoué. Dernièrement, c'était la première journée au cours de mon exposé. Il y a 2 filles, en parlant des dégâts que font le tabac sur l'organisme, en parlant de cancer, etc., de maladies cardiaques. Il y a 2 filles, tout d'un coup, paf, en larmes. Et avec l'enseignante, on est obligé d'aller leur dire, ben voilà, c'est ce qu'on a dit, mais il faut pas non plus. Ils sont très émotionnés. Oui, ça m'a marqué quand même. Oui. Et nous pensons que certainement les parents fument. Et à part votre intervention, il n'y a personne d'autre qui peut justement intervenir à l'école. Le directeur, il n'y a pas des dire bah oui, il faut être formé quand même pour pouvoir. Oui, alors nous, dans le cadre du parcours scolaire, on fait aussi pour l'alimentation, mais il y a les premiers gestes qui sauvent aussi. Oui. Et ça fait partie de l'enseignement obligatoire de l'école primaire. Mais je pense pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu le faire ou ils n'ont pas assez de personnel. Dans cette partie-là, nous avons assumé. D'accord. Les gestes qui sauvent. Et là, comme vous dites, il faut du temps. Il faut du temps. Oui, il faut du temps. Parce que si faut rabâcher tout le temps, tous les ans. Et vous dites, si ça fait 3 ans déjà, c'est vrai que le temps que ça arrive, le temps que ça mûrisse, le temps que, oui, il faut du temps. En tout cas, c'est bien, c'est gentil, c'est bien de faire tout ça pour les enfants. Alors, là, ce qui nous amène à dire, les marches, elles peuvent se faire, docteur... c'est Pierre-Henri. Pierre-Henri. Docteur, dites-moi, c'est quand? C'est toutes les semaines? Tout le monde peut participer? Il y a peut-être une adhésion? Il y a peut-être quelque chose? Oui, alors au tout début, j'ai proposé seulement la marche nordique. Je suis animateur sportif depuis 10 ans au club d'athlétisme de Noyon et je me suis dit je vais proposer une marche nordique light, légère, pour les personnes du club Cœur et Santé avant la sortie du week-end du club d'athlétisme. Donc on a commencé avec une marche qui était programmée sur un créneau d'1 heure et puis je me suis aperçu que les gens en demandaient plus, donc on a étiré un peu le créneau. Aujourd'hui on marche 1h15 et donc au début il n'y avait que la marche nordique et après je me suis dit non, c'est pas assez, 1 fois par semaine seulement, il faut une bonne action, mais nous on recommande 30 minutes d'exercice par jour pour diminuer les maladies cardiovasculaires. Donc ça c'est la Fédération française de cardiologie qui a été créée par des cardiologues. Le docteur Vauduit pourra vous en parler plus largement. Oui. Mais bon, voilà, le conseil, c'est 30 minutes d'exercice par jour. Alors c'est bien, on va marcher le week-end pendant 1 heure, mais c'est clairement pas assez. Donc il y a 2 ans, j'ai proposé de rajouter une autre activité qui était il y a 1 an et demi, j'ai proposé la marche en ville, en milieu de la semaine, le mercredi soir. On se retrouve à 19h place de l'Hôtel de Ville à Noyon. Oui. Et on va marcher pendant 1 heure, chaque fois dans un quartier différent de Noyon. Et les gens découvrent Noyon. Même les Noyonnais de longue date découvrent, parce que j'essaie de les emmener dans des endroits assez sympas et assez pittoresques. C'est si grand que ça, Noyon? Il y a plein d'itinéraires qu'on peut faire dans Noyon. Et Noyon est vraiment une belle ville. Pour ça, c'est un plaisir. Oui. Et toutes les semaines, du mois de septembre jusqu'au mois de juillet,
Vous pouvez venir marcher. Alors l'été, on se retrouve à Pont-l'Évêque. On va marcher le long du canal. Mais voilà, il y a juste le mois d'août où il n'y a pas d'activité. Mais sinon, quasiment toute l'année, les gens peuvent pratiquer des activités. Et le but aussi, c'est qu'ils deviennent autonomes et ils fassent des activités entre eux. Hein. Oui. Et ça se produit. Donc moi, c'est mon plaisir de savoir que voilà, nous on a instauré une certaine dynamique et puis après les gens ils sont demandeurs et ils marchent tout seuls. D'accord. Alors là, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis. 19h, place de l'Hôtel de Ville, voilà, à Noyon. Alors il faut quand même fédérer à votre fédération parce que tout le monde peut pas venir ou tout le monde peut venir, mais il faut quand même une adhésion. Oui, en fait, il y a deux, comment dirais-je, il y a deux obligations. La première, c'est un certificat médical. Oui. Donc c'est quand même une activité physique et particulièrement pour les gens qui viennent et qui ont eu des problèmes cardiaques, c'est bien qu'on le sache. Oui. Comme ça, les personnes ont une attention particulière de notre part. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une assurance, bien sûr, parce que c'est une activité collective. Donc, la personne qui adhère au club, elle comment dirais-je, dans sa cotisation, dans le montant de sa cotisation, il y a une partie assurance. Voilà, il faut juste ça, avoir un certificat médical et puis s'inscrire au club. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause musicale, justement, une ou deux petites musiques assez sympas, et ensuite on reviendra à vos activités un petit peu plus dans la profondeur. Alors juste avant, je voudrais quand même rebondir sur les parcours du cœur scolaire parce que c'est encore en ce moment, ça se poursuit jusqu'au 15 mai. Hein, puisque on a un communiqué de presse ici et il faut savoir que ça rassemble plus de 200 000 enfants dans toute la France. Exactement, oui. Alors pourquoi 2 semaines? C'est pour couvrir toutes les vacances scolaires des régions. Ah oui. Et donc ça a commencé depuis le 29 mars et ça va jusqu'au 15 mai. Hein. Donc, et ça touche plus de 200 000 enfants dans toute la France. Donc voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. On va écouter tout de suite Bernard Bourgeois avec un tu à petit moment pour moi. Bernard Bourgeois qui sera dans les studios le 30 avril prochain pour une soirée de gala. Il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de Radio Pisalène. Merci de votre fidélité et très bonne après-midi sur l'antenne. Nous retrouvons tout de suite Edwige dans la salle d'interview pour ce rendez-vous spécial du rendez-vous des associations. Merci Nicolas. Alors bien sûr, on a complètement oublié de donner le numéro de téléphone 03 44 75 3000 hein, si vous voulez justement faire un petit peu, on va dire une petite comment peut-on appeler ça, aidez-moi un petit peu docteur Vauduit, si vous avez justement participé voilà des témoignages, merci. Et si vous voulez intervenir pendant cette émission, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, on demande vos témoignages. Alors là, justement, on en a 3 personnes qui vont témoigner autour de cette table, puisque le club Cœur et Santé. Donc c'est une fédération, une grande fédération. J'ai justement la personne responsable, hein, Pierre-Henri, c'est ça, hein, qui est là autour de cette table. Et mesdames, vous êtes des, comment peut-on appeler ça, parce que vous dites-moi, rappelez-moi votre prénom. Paola, vous étiez en train de me dire que petit à petit, ça fait quoi, 1 an et demi que vous êtes dans le le club Cœur et Santé, et là vous commencez un petit peu plus à rentrer dedans et puis à faire beaucoup de choses pour justement cette fédération. Oui, surtout elle est devenue notre trésorière. Ah, ça c'est très très important. Faut la garder. Hein. Alors, expliquez-nous un petit peu, Paola, votre rôle. Justement, vous êtes trésorière, mais vous avez envie aussi de faire plein de choses pour le club. Oui, en fait, à la base, je me suis juste inscrite comme ça pour faire la marche, si vous voulez. Oui. Et finalement, c'est vrai, comme disait Pierre-Henri, le club est tellement prenant. On se lie d'amitié avec d'autres personnes. Pour dire que lui, il dit on s'arrête au mois d'août, mais en fin de compte, la marche nordique, il le fait de septembre à juin, mais en juillet et août, on se retrouve
il y a toujours au moins une dizaine de personnes qui se retrouvent et on continue la marche, quoi. On a le droit. Oui, on a le droit de continuer. En fin de compte, c'est pratiquement toute l'année, hein, Pierre-Henri. Hein. Oui, mais je le fais exprès parce que ce que je veux, c'est qu'ils ne dépendent pas de moi. Donc pendant toute l'année, enfin du mois de septembre jusqu'au mois de juin, je leur montre des chemins. Je nettoie aussi les chemins dans la forêt de Noyon. Je me balade avec mon sécateur, avec ma petite cisaille pour retirer les ronces et autres qu'il peut y avoir dans les chemins, pour qu'ils aient un maximum de plaisir à marcher, hein, qu'ils soient pas gênés par des branches ou des ronces ou des orties. Et puis au mois de juillet et au mois d'août, je dis bon je les laisse ensemble et ils vont être autonomes, ils vont se gérer eux-mêmes et peut-être que si un jour je suis plus là, ils sauront poursuivre cette activité et c'est bien qu'ils ne dépendent pas d'une personne pour aller marcher. Voilà. Alors, dites-moi, vous êtes vraiment un pur Noyonnais, alors? Oui. Parce que pour aller, alors c'est vrai que vous dites avec votre petit sécateur et tout, vous faites une semaine par avant, vous faites déjà votre parcours, votre itinéraire ou maintenant, ça fait bientôt 5 ans que j'ai démarré la marche nordique dans la forêt de Noyon, donc je connais assez bien la forêt. Il faut des bâtons? Alors, la marche nordique, c'est, si vous me permettez, je vais vous présenter cette activité. C'est une activité qui est née il y a pas loin d'une quarantaine d'années dans les pays nordiques. Les skieurs nordiques qui faisaient du ski de fond n'avaient pas l'été la neige et pour maintenir leurs conditions physiques, ils allaient marcher avec des bâtons. Hein, donc ça permettait de garder la musculation au niveau du dos, au niveau des bras. Donc ils marchaient avec des bâtons. Comme s'ils faisaient du ski de fond, mais sans les skis et sans la neige. D'accord. Et donc c'était très très curieux et il y a des gens qui se sont dit finalement c'est un nouveau sport. Pourquoi pas faire comme eux? Et des personnes qui ne pratiquaient pas le ski de fond se sont mis à cette forme de marche, donc du ski de fond sans la neige et sans les skis. Et ça a pris et on s'est rendu compte que c'était un vrai sport. Il y avait une technique particulière. C'était les skieurs de fond devaient changer un petit peu leur façon de fonctionner avec les bâtons, mais le principe c'est le principe du ski de fond. Ça s'est répandu peu à peu des pays nordiques vers l'Allemagne où c'est très très populaire, et puis après c'est venu en France donc aujourd'hui c'est un vrai phénomène de mode, la marche nordique. Ça offre plusieurs avantages. Le premier, c'est que contrairement au jogging, vous n'avez pas de choc, ça reste de la marche, donc au niveau du squelette c'est beaucoup moins traumatisant. Et le deuxième avantage, c'est que vous faites travailler tout le haut du corps. Si vous faites de la randonnée pédestre, vous avez les mains dans les poches et tout le haut du corps est inactif. Donc c'est beaucoup moins bon pour la tonicité générale. Et si vous avez les bâtons, vous faites travailler les bras, vous faites travailler les mains, vous faites travailler le dos, vous faites travailler les abdos. Vous pouvez faire des pas plus grands. Dans les côtes, vous pouvez pousser fort sur les bâtons, donc vous marchez plus vite par rapport à un marcheur sans bâton. Ça rend la marche beaucoup plus ludique parce qu'il faut trouver les endroits où vous allez passer avec vos bâtons, parce que si vous plantez vos bâtons dans les cailloux, ça fonctionne pas. Vous dérapez. En même temps, ça offre une vraie sécurité dans la descente, ça évite les chutes. Donc ce sport est vraiment en train de percer là. Donc voilà, c'est comme ça que le club Cœur et Santé de Noyon a proposé les premières activités marche. Et ça a tout de suite trouvé son public. Au bout de quelques mois, on avait déjà une vingtaine d'adhérents au club, juste par le biais de la marche nordique. Est-ce qu'il faut des bâtons spéciaux pour justement faire cette marche? Oui. Alors, vous pouvez prendre des bâtons en bois.
Qu'on ramasse dans la forêt, voilà, par exemple. c'est ça, vous pouvez prendre des branches. Ah oui? Mais ça marche un petit peu moins bien. En fait, ce sont des bâtons très techniques qui donc sont très proches des bâtons de ski de fond. Aujourd'hui, on utilise des matériaux composites, donc c'est de la fibre de verre et de la fibre de carbone, ce qui rend les bâtons très légers. Les bâtons pèsent à peine plus de 100 grammes. Donc ce sont des plumes, oui. Grâce à la fibre de carbone, et on a donc la sensation de pas être gêné par des bâtons. Donc ce sont des bâtons spéciaux. Vous pouvez acheter des bâtons télescopiques, c'est ce qu'il y a de moins cher en aluminium, mais les vrais marchands nordiques ont une paire de bâtons adaptés comme les cyclistes. D'ailleurs, ils ont un cadre de vélo adapté à leur taille. Ben là, on a des bâtons d'une longueur adaptée chacun à notre taille. Ces bâtons sont rigides. Vous avez des embouts très pointus pour pouvoir pénétrer. Ça c'est pas bien, ça pointu comme ça. Oui, celui qui est devant vous. Faut pas trop coller là. Quand on fait la marchandise, faut pas coller. Ouais, même si vous avez une jolie fille devant, faut pas la coller trop. Ouais, je m'en doute. Pique, tiens, j'y pique les fesses en même temps. C'est les pieds qui vont commencer à sentir les pointes. Donc voilà, il faut garder une distance de sécurité. Oui, quand même. Ouais, parce que les pointes sont vraiment très pointues. Oui, ça peut être dangereux quand même aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Ah ben on va pas trop vite. Hein. On se déplace pas beaucoup plus que 5 à l'heure, donc ça va. Mais c'est vrai que ils sont très pointus et vous avez du tungstène dedans, donc ça rend la pointe très comment dirais-je, tranchante. Oui. Voilà. Alors qui en fait autour de cette table? Vous en faites, vous, de la marche nordique? Bien sûr. Allez-y, prenez le micro. Dites-nous un petit peu. Oui, bien sûr, j'en fais. Vous faites de la marche nordique, alors? Oui, la marche nordique et puis l'urbaine. Donc, c'est les samedis. Vous faites les deux? Mais vous avez quel âge? Non, faut pas dire ça. Mais vous faites les... Non, mais c'est vrai que vous êtes... d'autres qui ont mon âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça. Hein. Voilà, il n'y a pas d'âge pour faire ça. De 7 à 70 ans. 77, comme on dit. 77, à 77 ans? À 77, on dit. Toujours. Oui. Les enfants, jusqu'à les vieux, à un certain âge, quoi. Moi, j'en ai un peu moins. Bon, ouais. Je vais en avoir 76. Mais bon, je m'accroche. Et vous arrivez à faire de la marche nordique à 76 ans? Oui. Ah non, oui. C'est bien, chapeau. Non, mais je ne sais pas encore. Alors oui. Peut-être que quand j'aurai 76 ans juste, peut-être que j'arrêterai. Et ça, on voit que vous êtes accro, ça vous plaît? Moi, ça me plaît énormément. Oui, et ça vous fait du bien? J'adore ça parce que, bon, c'est déjà être dans la forêt, c'est toujours agréable. Et puis, je sais pas dire plus. Moi, j'aime ça et je continue tant que ça va. Tant que vous pouvez. Là, c'est un bon témoignage. Hein. Oui. Le monsieur qui est à côté de vous, alors vous je sais pas si vous faites le vélo, hein. Oui, c'est le vélo. C'est le vélo. Moi, je faisais partie du club de Noyon. D'accord. Avant, mais bon, j'ai eu des petits problèmes de hanche, donc là, ça y est, je viens de faire la deuxième, donc je vais reprendre. Alors, c'est-à-dire que vous êtes fait opérer de la hanche, c'est ça? 2 prothèses de hanche. Oui. D'accord. Et là, ça va mieux, ça va bien, oui? Oui, très très bien pour les hanches, oui. Et il faut que je me remette en route. D'accord. Donc, vous faites du vélo? Oui, les dernières, j'ai encore fait 5005 avec une hanche qui n'était pas encore faite, quoi. Ah oui, d'accord. Et puis, mais bon, j'en ai fait tout seul, parce que je voulais me... Vous faites du vélo tout seul? Vous ennuyez pas tout seul? Non, jamais. Non, je suis en forêt, c'est pareil, j'aime bien la forêt de Compiègne. Et pourquoi, ma question, oui, c'est vrai, pourquoi vous faites pas de la marche? Avant, j'étais avec le club. Hein, d'accord. Là, c'est parce que vous préférez plus club, faire du... Attention, il y a tous les niveaux, donc c'est pas toujours évident, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, il faut s'adapter. J'ai fait des brevets avec le club, hein. J'ai fait 200 km, 150. Ah oui. Donc, c'était très agréable, oui. C'était convivial aussi. Il y a un monsieur qui a 80 ans, il fait encore 14 000. Non, c'est plutôt le vélo, donc je peux pas tout être partout. Oui, être partout. Mais alors, sinon, j'aime bien la marche. C'est une semaine qu'il faut faire du vélo, puis une semaine qu'il faut faire de la marche. Hein. Peut-être, oui. Voilà.
Ça y est, j'ai trouvé la solution. Hein. Vous avez vu, Pierre-Henri, vous avez trouvé un candidat là. Et Pao... et Eric, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? C'est-à-dire que vous avez eu un accident cardiaque, hein, et combien de temps après vous avez repris le vélo ou une activité physique? 3 mois après. 3 mois après. Oui, j'ai été opéré en janvier, mois de mars, j'en faisais. Et la première année après l'opération, j'ai fait 1500 km. Voilà, vous voyez. C'était la première année, donc après l'opération. Hein. C'était une petite année, quoi, encore. Puis après, j'ai augmenté 2000, 2005. Alors à chaque fois, c'était essayer de gagner encore un peu. Puis je suis arrivé à 10 000. Ah oui, et là, depuis 3 ans, je suis redescendu à 5000, 5005. Quoi. Mais pas pour cause cardiaque, mais pour cause... oui, c'était pour la hanche. Pour la hanche, oui. Mais c'est vrai, docteur Vauduit, c'est vrai que les patients qui ont eu quelque chose au cœur ont peur justement tout de suite après de prendre une activité, alors que c'est conseillé. Que c'est conseillé, mais naturellement, Eric a eu, disons, le feu vert des cardiologues. Hein. Oui. On a fait des examens après. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a eu un suivi. C'est vrai que je pourrais pas me faire opérer de mon cœur, changer mon cœur et puis dire demain, personnellement, allez, je vais faire une grande marche et tout. Je me demanderais ou de faire. Oui, c'est ça, de faire aussi, de demander à mon cardiologue si je peux reprendre des activités. Hein. On faisait des contrôles d'effort. Oui. Voilà, principalement. Suivi tous les 6 mois. Oui, c'est ça, tous les 6 mois. Non, on faisait pas n'importe quoi. Je n'est pas bien si on force. Hein. Oui. Et Paola, alors, on revient vers vous. Vous faites les 2 marches. Oui. Voilà, moi je fais la marche urbaine. Et ça vous plaît? J'ai une préférence pour la marche nordique. Je fais la marche urbaine parce que voilà, on fait les 2 activités comme ça, voilà, et puis on est avec tout le monde, on discute, tout ça. Mais ma préférence va quand même le week-end à la marche nordique. Je préfère avec les bâtons, dur, mais moi j'aime plus me dépenser justement dans les montées, les choses comme ça. C'est plus sportif. Oui, voilà. Après, comme je dis toujours, c'est une question de goût, mais c'est vrai que aussi c'est tellement convivial le club que on devient accro. Oui. On devient accro. Voilà, on veut plus. Moi, je sais que. Vous en avez peut-être besoin aussi, hein, voilà, c'est ça aussi, un besoin de se défouler, comme vous dites. Vous aimez les 2, mais vous avez plus une préférence pour la marche nordique, hein, qui est axée à tout le monde. Et en ce qui concerne la marche urbaine, c'est beaucoup plus pépère. C'est ce que. Oh non. Ah non, non, il faut pas croire. Oh non. Non, la marche urbaine est quand même. Ah aussi, c'est... Oui, c'est quand même assez sport. Ouais, speed, il y a ceux qui vont très vite, il y a tout, comme disait tout à l'heure Alice, il y a ceux qui vont devant, ceux qui sont à l'arrière. Ah, d'accord. Et on est aussi une trentaine, souvent, le mercredi. 30 à 40 personnes, oui. Voilà. 30 à 40 personnes. Et c'est pas tout doucement. Hein. On n'a pas le temps de ramasser du muguet? Non. Quand on s'arrête, c'est pour... Quand on s'arrête, c'est pour faire du renforcement musculaire. Oui, voilà. Les premiers. C'est-à-dire. C'est-à-dire que marcher c'est bien, mais quand on marche, on fait travailler certains muscles. Et donc, j'ai en tant qu'animateur sportif, je donne des cours de gym tous les jeudis soirs à Noyon, dans le cadre du club d'athlétisme, de la section athlé santé. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des petits mouvements de gymnastique pour les premiers, lorsque on doit attendre ceux qui sont derrière. Alors on essaie toujours de rester en mouvement, hein, de pas attendre les mains dans les poches. Oui. Donc quand les premiers sont arrivés et qu'il n'y a pas la possibilité de faire une boucle pour attendre les derniers, on va se mettre sur des grilles, sur des poteaux, sur des rails de sécurité, et puis hop, on fait des pompes, on fait des abdos, on fait. Vous faites des pompes? Ah oui, d'accord. Il arrête jamais en fait. On est tout le temps en mouvement. Il est tout le temps en mouvement. Oui,
Oui. Mais je trouve que c'est bien de façon à justement attendre les autres personnes qui sont un petit peu moins, comment on va dire, moins rapides que vous. C'est bien d'attendre en faisant quelque chose. Oui. Et puis il y a des boucles aussi, c'est-à-dire que ceux qui marchent très vite font la boucle, les autres court-circuitent la boucle. Les derniers court-circuitent la boucle. Pas mal aussi, mais il faut savoir le parcours aussi, hein. Oui, c'est ça aussi. Ça change à chaque fois. Oui, ça change à chaque fois. Ça change à chaque fois. Mais il y a des petits malins qui connaissent les raccourcis. Je ne citerai pas de nom. Alors, dites-moi, Pierre-Henri, bon, donc on a parlé de ces deux activités-là. Je pense qu'il faut une adhésion. Comment que ça se passe un petit peu pour adhérer à votre fédération, à votre club Cœur et Santé, oui. Voilà, en fait, le club Cœur et Santé de Noyon est relié à l'association de cardiologie de Picardie. En fait, on a une structure nationale avec la Fédération française de cardiologie, des associations régionales, donc qui coordonnent les activités dans les régions. Donc nous, on dépend de l'association de cardiologie de Picardie. Qui donc a des clubs Cœur et Santé qui sont disséminés dans l'Aisne, dans la Somme et dans l'Oise. Donc nous on est le dernier maillon, le club Cœur et Santé de Noyon. Donc la cotisation à l'année est très peu chère, c'est juste pour les frais de fonctionnement du club et notamment l'organisation du parcours du cœur, puisque sur le parcours du cœur tout est gratuit. Donc la cotisation à l'année, c'est au mois de septembre, c'est 45 €. C'est vraiment très très faible puisqu'il y a quasiment 12 mois d'activité, donc ça fait moins de 5 € par mois. On offre un gilet fluo à tous les participants. Ils sont ils sont gâtés. Il y a une assurance donc qu'on doit souscrire aussi pour l'activité. Et puis le montant de cette cotisation est dégressif. Et par exemple, si Edwige vous voulez faire de la marche urbaine, eh bien on vous demandera que 25 € là au mois d'avril. Ah oui, d'accord. Oui, ça baisse. Alors, j'arrive. Oui, une précision encore. Il faut le dire, c'est que cette cotisation, c'est assurance comprise. D'accord. L'assurance, oui, c'est obligatoire de toute façon d'avoir cette assurance, rien que pour vous aussi. Donc voilà, tout le monde peut adhérer, tout le monde peut venir. Si vous savez marcher, c'est bon. Voilà. Maintenant, vous pouvez adhérer, prendre une adhésion simple, c'est 15 € à l'année, mais vous ne ferez pas les activités sportives que nous proposons. D'accord. Voilà. Alors là, vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous avez, c'est vrai que c'est une fédération Club et Santé. Il n'y a pas que à Noyon, il y a aussi dans plusieurs. Il y a 2 clubs seulement dans l'Oise. Il y a un club à Compiègne et le club de Noyon qui est le plus dynamique. Autrement, il y a un club Cœur et Santé à Roy, il y a un club Cœur et Santé à Laon, il y a un club Cœur et Santé à Ville, à Amiens, bien sûr. Voilà, ils sont disséminés. La particularité des clubs, c'est que donc ils sont rattachés à la Fédération française de cardiologie. Dans chaque club, vous avez un cardiologue. D'accord. C'est le docteur Vauduit qui est le cardiologue référent du club Cœur et Santé de Noyon. Oui. Donc il y a vraiment la Fédération française de cardiologie a été créée par des cardiologues qui avaient bien compris qu'il y avait un enjeu sanitaire dans les maladies cardiovasculaires, donc qu'il fallait faire quelque chose. Et donc chaque club a un cardiologue et chaque club a un animateur responsable. Et chaque club quasiment propose aussi des activités qu'on appelle de phase 3, qui sont des activités de réadaptation pour les personnes qui ont eu des soucis cardiaques. C'est différent ou alors c'est la même chose que vous faites à Noyon? Est-ce que les activités, tout ça, c'est différent ou c'est dans chaque club, c'est spécifique. Voilà. D'accord. Voilà, nous, on propose la marche nordique parce que voilà, moi je suis animateur au club d'athlétisme de Noyon et j'ai démarré la marche nordique à Noyon. Donc je me voyais bien aussi proposer ça aux gens du club Cœur et Santé. Mais il y a d'autres clubs où vous faites du vélo, vous faites du kayak, vous faites de la gym, vous faites de la piscine, enfin bref, voilà, toute activité physique est bonne pour la santé du cœur. Donc les clubs Cœur et Santé proposent
généralement des activités sportives. Alors, vous étiez en train de me dire tout à l'heure que justement pour vos marches aussi bien nordiques que urbaines, vous pouvez aller le faire aussi ailleurs que Noyon. Ah oui, alors le week-end dernier, Paola et Élise pourront vous dire qu'on est allé à Vieux-Moulins. Et on a participé à une épreuve de marche nordique avec un parcours de 9 km, un autre de 15 km dans la forêt. Donc c'est plus vraiment vous voyez, c'est pas de la promenade, c'est une vraie il y a un vrai effort pendant plus de 2 heures, en tout cas sur le grand parcours. Et cet été, on va aller faire de la marche en bord de mer. Alors, on va aller découvrir la côte Picarde sur les chemins de randonnée et offrir une autre expérience. L'idée, c'est que les gens associent le sport et le plaisir. Donc la marche en bord de mer, c'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. Et avec plein de bons souvenirs de marche, on se dit que l'année prochaine ils reviendront. C'est-à-dire qu'ils vont marcher dans l'eau, ils vont marcher dans les dunes, ils vont marcher dans le sable. Ah attendez, je ne peux pas tout dire. Ou alors ils vont aller se baigner, tout simplement. Il faut qu'il y ait un petit peu de mystère. Voilà, chaque année on fait un itinéraire. Chaque sortie, que ce soit de la marche nordique ou de la marche urbaine, chaque semaine l'itinéraire est différent. Et sur la marche côtière, on va aller dans un certain endroit cette année, on ira à un autre endroit l'année prochaine. L'idée c'est que chaque fois ça soit une expérience différente. Alors là, je vois que vous avez des belles affiches. D'une année à une autre, vos affiches, elles sont refaites, elles sont. Qui c'est qui s'occupe de toutes ces petits trucs qui sont à côté, justement, parce que je suppose que vous avez certainement un site, je suppose que vous avez un Facebook, je suppose que vous avez Twitter, toutes ces choses. Parce que c'est vrai l'information, il faut quand même la donner, cette information-là. Où peut-on savoir Club Cœur et Santé de Noyon? Eh bien, on peut vous retrouver où on peut retrouver toutes vos activités, tout ce que vous faites. C'est très important quand même, justement. Là, c'est moi qui vais intervenir. Ah voilà, Paola. Voilà. En fait, pour l'instant, donc, comme le club n'avait pas de site web, n'a pas encore tout ça, et donc j'ai proposé, étant donné que c'est mon domaine, moi à côté je travaille dans la communication et tout ça, donc je vais créer un site web. Donc à partir de septembre, nous aurons un site web pour Cœur et Santé, le club de Noyon. Oui. Nous aurons un Facebook, nous aurons un Twitter. Je vais essayer de voir pour faire Instagram aussi. Enfin, je vais faire vraiment un gros truc de communication pour on pourra nous retrouver. Ah, ça y a pas de souci. Ça, c'est une très très bonne idée. Et on est en train de s'occuper aussi pour justement, comme il disait, là, on offre des gilets et pour que l'année prochaine, on offre des t-shirts aussi avec le logo. On va créer notre propre logo. Cœur et Santé de Noyon. Comme ça, on aura la petite basket avec l'écriture, donc Cœur et Santé de Noyon. Vous avez des très très bonnes idées, là. Ah, on va bien axer la communication. Ouais. Je pense que on va tripler le nombre de membres. Et ça, c'est vrai, la communication est très très importante. Voilà. Alors, tripler, doubler, tripler, ça veut dire que vous êtes beaucoup d'adhérents jusqu'à maintenant? On est 60 adhérents au club Cœur et Santé, 60 adhérents actifs. Par le passé, le club ne proposait pas d'activité sportive. Et quand il y a un peu plus de 2 ans, le docteur Vauduit m'a proposé de prendre la responsabilité du club. Évidemment, étant animateur au club d'athlétisme de Noyon, je me suis dit je vais me les faire. Je vais me les faire. Alors on va voir. Et donc le fait est que je suis très surpris parce que moi j'ai une bonne condition physique, je fais du sport quasiment tous les jours. Et puis j'ai. C'est vrai que vous êtes jeune, vous avez 40 ans. Ouais, j'ai 53. Mais je suis jeune parce que je suis étudiant à cette heure-ci, donc ça doit peut-être un peu jouer. Non, trêve de plaisanterie. Le club donc a pour objectif de proposer des activités aux adhérents et de faire passer aussi une certaine philosophie, un certain message, parce que c'est vrai que le sport est associé à la souffrance, parfois même au
aux blessures et autres. Moi, je tiens vraiment à ce que dans le club il y ait un état d'esprit de sport plaisir et que on dissocie complètement le sport de la souffrance, des efforts, de tout ça. Donc c'est assez voilà, c'est assez étonnant de voir que des personnes qui viennent au club ont des conditions physiques qui progressent très très fort, et aussi de voir qu'il y a des gens en bonne condition physique qui viennent dans le club simplement parce que on est ensemble, il y a une bonne ambiance et ils veulent faire du sport dans une bonne ambiance avec un groupe sympa. On a dans le club des personnes qui ont moins de 30 ans et d'autres qui ont plus de 70 ans, et tout ce petit monde s'entend bien. On n'est pas dans un esprit de compétition. Chacun évidemment fait du sport à son niveau, avec une intensité qui correspond à son niveau, mais le premier objectif que je recherche, c'est la convivialité, le fait que ça soit un moment de partage. On se fait la bise quand on se retrouve. Voilà, c'est un peu une famille. C'est important, ça. C'est très important. Comme c'est vrai. Radio Puisalène, c'est une famille. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que de se retrouver comme ça, de vous retrouver tous ensemble à faire des activités, surtout pour la bonne santé. Oui, et on est tous à attendre le prochain rendez-vous et se dire que c'est quasiment le meilleur moment de la semaine, quoi. On va se retrouver avec un grand nombre de personnes, en faire du sport, on va se balader dans les rues de Noyon. Donc Paola va nous faire un t-shirt magnifique avec une basket rouge. Là, vous voyez ça c'est bien ça. Ça va devenir notre marque de fabrique. Alors on a les gilets fluo Club Cœur et Santé qu'on a fait imprimer. Les gens nous voient une trentaine ou une quarantaine de personnes se balader dans Noyon avec des gilets fluo. C'est bien, vous les avez fait en rouge, vous les avez pas fait en jaune. Voilà, mais on va avoir des t-shirts avec la basket rouge et ça va devenir notre marque de fabrique, la basket rouge. Donc on aura certainement un site internet où vous verrez beaucoup de baskets rouges. J'allais vous demander depuis combien de temps votre club Cœur et Santé existe? Alors, ça c'est une longue histoire avec plein de détours. Alors, quand j'arrivais à Noyon en 1976, l'année d'après, j'ai contacté la mairie pour faire un parcours du cœur. Uniquement un parcours du cœur, pas le club Cœur et Santé. Bon, ça a fonctionné 2 ou 3 ans, et puis après, on n'a pas pu trouver un responsable. Ça s'est resté dormant, disons, jusqu'à il y a une dizaine d'années, où le club, il y a création du club Cœur et Santé, ça marchait pas bien, etc. Et c'est seulement depuis que Pierre Henry a pris la responsabilité que vraiment le club de Noyon fonctionne, marche bien. D'accord. Voilà. C'est le cas de le dire. Marche bien. ça marche. Marche bien. Le cas de dire. Et je voulais rebondir justement sur un petit truc, comme disait Pierre-Henri. Au départ, l'année dernière, au mois de janvier, quand je suis arrivée, il y avait une trentaine de personnes. Et cette année, on est une 60aine et ça a beaucoup marché de bouche à oreille. Oui. Donc ça prouve que, voilà, on apprécie parce que les gens sont contents, en parlent et on a quand même doublé le nombre de membres. C'est ça qui est important, c'est c'est de savoir de bouche à oreille et de savoir un petit peu ce que vous faites aussi. C'est ça, parce que le club Cœur et Santé, c'est quand même pas n'importe quoi, et je veux dire ça fait du bien. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent aussi, qui ne le savent pas. Qu'ils ne savent pas. Donc là, c'est bien. Là, je suis vraiment contente de vous avoir tout autour de cette table pour justement pouvoir en débattre et donner un petit peu ce que vos ressentis. Ça, c'est très important. Alors moi, ce que je voulais dire encore. Oui, allez-y. Par exemple, comme vous dites, ça fait beaucoup de bien. On a parmi nous des marcheurs qui, eux, avaient des problèmes d'asthme et tout ça. Oui.
Et maintenant, ils ont leur bouteille dans leur sac, mais ils l'utilisent même plus. Oui. Avant, dès qu'ils me faisaient un peu de montée, direct, ils avaient leur truc d'acide. Ah oui, leur ventoline. Ventoline. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis maintenant, bon, c'est dans leur sac, ils l'utilisent même plus. Donc, ça prouve que voilà, il y a une amélioration de la santé. Je pense. Très spectaculaire, voilà. très spectaculaire. Et non seulement la santé physique, puis on le voit dans les côtes, ça monte beaucoup plus vite, et aussi santé psychologique. Oui. Il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, oui. qui vont pas forcément bien au moment où ils rejoignent le club, et ils vont trouver dans cet état d'esprit familial, dans ces activités sportives loisirs, pas sportives compétition, ils vont trouver la chaleur humaine dont ils ont besoin et ils se sentent mieux. Et on voit que pour eux c'est vraiment important de venir. C'est un peu comme s'ils allaient voir un docteur, ils ressortent, ils vont mieux. Et ben ça c'est bien. Par l'activité physique, mais aussi par la convivialité, le fait de se retrouver avec des gens sympas. Et puis on fait du sport, mais on se prend pas au sérieux. Et ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. On a la chance, alors c'est très surprenant, chaque fois qu'on va marcher, je sais pas si c'est Saint-Yvon ou quoi, mais chaque fois qu'on va marcher, il fait beau. On a très très peu de jours de pluie. Le restant de la semaine, parfois c'est pas terrible, mais il se trouve que le mercredi soir et le samedi matin ou le dimanche matin, on fait ça en alternance, le samedi matin les semaines impaires et le dimanche matin les semaines paires. Il se trouve que souvent on a du soleil. Qu'est-ce qui se passe s'il pleut? On va marcher, on marche, oui, on marche, mais c'est quasiment jamais, oui, et forcément il y a moins de monde ce jour-là, mais on met un imperméable et il y a aucun problème pour faire de la marche en ville ou quand on va dans la forêt, ben évidemment je les emmène dans des chemins qui sont moins raides, mais quoique les joies de la glissade parfois. Il y en a qui en demandent. Alors, ce que l'on va faire, 03 44 75 3000, si vous voulez, justement, participer à cette émission, c'est pas trop tard. On va justement se mettre 2 petits morceaux de musique et ensuite on terminera pour dire le mot de la fin. Et ensuite, on écoutera un duo de femmes avec Shime et Tourne, suivi de Joy Jonathan avec Ça ira. Très bonne après-midi sur l'antenne de Radio Pisalène. Voyage. De retour dans les studios de Radio Pisalène, 16h28. On retrouve tout de suite Edwige dans la salle d'interview. C'est à vous. En parlant du cœur de la FM, voilà, le club Cœur et Santé, c'est ici sur Radio Pisalène, justement, avec la Fédération française de cardiologie. Donc on va reprendre un petit peu sur la fédération. Qui peut nous en parler un petit peu, approfondir un petit peu? Oui, alors la Fédération française de cardiologie est reconnue d'utilité publique depuis 1977. En réalité, elle a lutté depuis 50 ans contre les maladies cardiovasculaires. Et s'est donné en gros 3 fonctions. La première, c'est la prévention, c'est-à-dire dire aux gens qui sont bien portants, parce qu'ils sont bien portants, de ne pas fumer, d'avoir une bonne alimentation, avoir l'exercice physique et puis un rythme de vie très sain. La deuxième fonction, c'est de réhabiliter, réadapter les cardiaques. Ce sont les gens qui ont été cardiaques. On retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent de fumer, il faut une bonne alimentation, l'exercice physique toujours et très peu de stress. La troisième fonction, c'est une fonction d'utilité publique, si j'ose dire, c'est pour financer la recherche. D'accord. Et à notre parcours du cœur, à chaque parcours du cœur, on a un petit tronc pour l'euro solidaire, en quelque sorte, et tout ça, c'est pour notre budget de recherche cardiologique. Et la quatrième fonction, c'est une fonction d'apprentissage, de promotion des gestes d'urgence qui sauvent. Entre autres, c'est la Fédération de cardiologie qui a pris en charge la formation et puis l'initiation à l'installation des défibrillateurs cardiaques.
Sur Noyon. Sur Noyon et de toute la France. Voilà, telles sont les 4 fonctions, les principales fonctions de la Fédération de cardiologie. La Fédération de cardiologie regroupe 300 cardiologues au sein de 27 associations régionales. Nous faisons partie de l'association régionale de cardiologie de Picardie et en tout 210 clubs cœur et santé. Dans toute la France principalement. Dans toute la France. Hein. Ouais. Mais la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est la première région de France au niveau des clubs cœur et santé. Donc il y a une vraie mobilisation dans la région ici. Oui. On a plus d'adhérents sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu'en région parisienne. Hein. D'accord. Oui. Et jusqu'à ces derniers temps, 14 000 cardiaques ont bénéficié de la réadaptation. Alors, si moi je veux faire partie de votre fédération, Club Cœur et Santé à Noyon, je suis pas obligé d'être cardiaque, hein, justement, c'est de la prévention. Je suis comme moi, je suis pas malade du cœur, donc je peux adhérer à votre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour. En fin de compte, c'est pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Il faut bien préciser aux auditeurs de Radio Pisalène pour faire partie de du club Cœur et Santé de 7 à 77 ans, même plus, et on n'est pas forcément malade du cœur. Non, pas du tout. Voilà. Exemple, à la marche urbaine, à la marche nordique, il y a qu'un cardiaque, il y a des cardiaques, mais on peut dire la majorité sont des bien portants. Voilà, mais c'est en prévention de maladies cardiologiques. Il faut bouger, il faut avoir un exercice physique, parce que comme disait Pierre-Henri tout à l'heure, le manque d'exercice physique, la sédentarité tue plus que le tabac. Oui. Donc c'est très important. C'est bouger, très important. Venir faire du sport, bouger, marcher. Et ça, c'est c'est votre association, c'est votre fédération, club Cœur et Santé. C'est bien cela. Je pense qu'on a tout dit. Alors le mot, je vais vous donner à tous autour de la table le mot de la fin. Chacun d'entre vous va pouvoir, à moins qu'on ait oublié quelque chose, Pierre-Henri. Écoutez, non, on a fait le tour. Merci de nous avoir reçus. Je pense que Radio Pisalène, grâce aux interventions du docteur Vauduit et à la communication que vous faites autour de notre action, vous nous permettez d'œuvrer davantage pour le bien public. Donc merci à vous de nous avoir invités. Et puis le parcours du cœur est passé. Maintenant, le prochain événement, c'est la fête des sports et des associations à Noyon à la rentrée de septembre, où on sera présent. Mais vous pouvez venir nous retrouver tous les mercredis soirs à 19h sur la place de l'Hôtel de Ville à Noyon pour marcher avec nous. Alors pratiquement chaque semaine, on a des nouveaux adhérents. D'habitude, dans les clubs de sport, vous avez beaucoup d'adhérents au mois de septembre et au fil de l'année, il y en a de moins en moins qui viennent. Il y a personne qui s'inscrit en cours d'année. Là, nous, je dirais que les gens s'inscrivent principalement en cours d'année et même à cette période de l'année, on est au mois d'avril, il y a des gens qui viennent nous voir pour s'inscrire. C'est formidable. Donc, ça permettra aux personnes qui viennent le mercredi de découvrir un peu mieux Noyon, de se renforcer, de se faire des nouveaux amis, et puis le week-end de découvrir la forêt de Noyon qui est magnifique. On a aussi à cœur de faire découvrir la marche nordique, qui est un sport merveilleux. Donc venez à la marche urbaine et à la marche nordique le week-end. Le départ est à 8h30 sur le parking du stade d'athlétisme. Le samedi, les semaines impaires, et le dimanche, les semaines paires. Voilà, je pense qu'on a toute l'information. Paola, le mot de la fin. En fait, comme il disait, donc le samedi et le dimanche, c'est à 8h30. Ça peut sembler tôt, mais quand vous devenez accro, les gens se lèvent, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. On va faire parler Élise. Bon, moi je peux dire
que c'est très bien. On peut s'adhérer n'importe quand. On peut venir d'abord essayer. Et puis après, on prend... On prend essayer, c'est adopter. C'est adopter, oui. Essayer d'abord, si on n'est pas content, bon, mais je crois que quand on commence après, on veut continuer. Voilà. On peut essayer donc nordique et on peut essayer aussi urbain. Aussi bien les deux et l'autre. Oui. D'accord. Oui, oui. Alors, on vous prêtera les bâtons si vous venez à la marche nordique. D'accord. Bon, pour moi, je continuais à faire de l'exercice, du vélo. Et puis oui, c'est très utile pour moi, c'est une drogue. Hein, c'est pour pareil, la santé. Oui. Tout à fait. Moi, faut au moins 2 fois par semaine. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu de marche. Le mercredi, je vais essayer de venir. C'est bien ça, un adhérent de plus, vous voyez, Pierre-Henri. J'ai écouté ça au parcours du cœur, donc je l'ai fait. D'accord. J'ai fait même 2 marches, parce qu'on en a fait une petite après encore. J'ai fait 7 km, pas loin, aujourd'hui, partout. Moi j'aime bien, j'ai trouvé ça très agréable. Très sympa. Merci. Docteur Vauduit? Alors, des messages, surtout faites l'exercice physique, ne pas fumer, bonne alimentation, et rejoignez-nous dans nos activités de Noyon. Même si vous ne participez pas à une marche, à une activité quelconque, adhérez au club. Oui. Ça nous donne plus de force et on sent qu'on est bien épaulé pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Merci, docteur Vauduit. Voilà, on peut trouver toutes les informations sur les clubs Cœur et Santé et sur la Fédération Française de Cardiologie sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie. C'est très important. En attendant, notre site. Oui, en attendant, voilà. Et moi, mon cœur vous dit bien sûr, auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. Je vais donner la parole à Nicolas, qui va certainement, on est samedi, ce soir, il y a quoi? Il y a le petit bal du samedi soir? Le petit bal à partir de 20h. Ben, voyons. Donc il y aura, alors je regarde juste le planning derrière moi pour savoir un petit peu qui est prévu au planning. Normalement c'est Charles. D'accord. Mais même si Charles n'est pas là, de toute manière il y a Athéna qui prend le relais. Donc il y a le petit bal également sur Athéna. Demain matin il y a le réveil musette à partir de 8h pour les amateurs d'accordéon. Ce sera avec l'ami Martial. Oui. Et à 10h il y aura également les dédicaces comme tous les dimanches. Ce sera cette semaine avec Mado et Laure. On vous retrouve mardi pour le petit jardin de Puisalène. Pour ma part, moi, vous me retrouverez mercredi à 17h pour Puisalène découverte. Et puis également, on peut rappeler également à nos auditeurs que l'interview que vous avez écoutée aujourd'hui, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter aujourd'hui, vous le retrouverez très prochainement sur notre page YouTube de Radio Puisalène qu'on a relancée il y a très peu de temps. J'ai pas encore l'habitude. C'est YouTube. C'est YouTube. Voilà, YouTube. Radiopuisalène.fr, non? C'est ça. Alors c'est sur YouTube et sur la page de Radio Puisalène. Comme on est en train de relancer la page YouTube, et puis vous allez retrouver toutes les interviews de chanteurs, les interviews d'associations, les émissions à thème, comme par exemple le docteur Vauduit, le petit jardin de Puisalène, enfin il y a beaucoup de choses à venir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée en ce samedi, très bon week-end à tous, et puis on va se quitter avec Tal, le sens de la vie. J'aurais cru que vous nous auriez mis Mon cœur te dit je t'aime. Ah je peux, je peux modifier la programmation. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci Nicolas.